Avec une population en passe de doubler d'ici 2050, il est important pour l'Afrique de trouver de nouveaux moyens pour favoriser l'innovation technologique et de créer des millions d'emplois. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cette thématique est prise en compte au niveau de l'objectif 9 sur les 17 objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 par 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies intitulé « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l'innovation ». L'innovation, c'est arriver à pouvoir créer une solution qui arrive à répondre à un problème spécifique de notre quotidien en utilisant des moyens assez simples possibles et moins coûteux. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, appuie également le Forum Innove Africa, un cadre de rencontres et d'échanges entre de jeunes innovateurs africains. En Afrique, on constate que bon nombre de jeunes qui ont le talent de génie créateur, mais qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel pour faire émerger leur talent. C'est de ce constat que l'équipe d'Imagine for People a décidé de venir apporter la technologie imaginative auprès des jeunes porteurs de projets africains pour qu'ils puissent laisser éclore leur talent. Des jeunes l'ont compris et ont déjà adopté cette voie à Cotonou, capitale économique du Bénin. Jocolabs, un centre d'incubation de jeunes startups installé depuis avril 2015, accueille des jeunes qui travaillent sur des projets créatifs à impact social. Jocolabs est un lieu d'échange qui a vocation à faciliter l'accès à l'Internet d'une part à des jeunes et à diffuser des informations, favoriser quelques réussites au Bénin. Les résultats d'innovation technologique sont encore plus tangibles avec TechSL et E3 Labs. E3 Labs, c'est une ONG dans le domaine de la technologie. Donc, ce qu'on fait, c'est encourager l'utilisation de la technologie, du numérique, dans un peu tous les domaines au Bénin et dans d'autres pays de l'Afrique. Par exemple, nous travaillons avec le partenariat de Ouaga pour les aider à intervenir dans la planification familiale en Afrique de l'Ouest. Nous faisons aussi des formations, par exemple pour des jeunes, dans l'utilisation de la technologie. Et TechXL, c'est un incubateur de start-up, donc c'est carrément dans le domaine commercial, c'est pas du bénévolat comme E3 Labs. Et ce que nous faisons, c'est prendre des équipes de jeunes, nous formons des équipes, nous les mettons ensemble, nous leur donnons tout ce qu'il faut en marketing, en programmation, en design, pour pouvoir créer des produits, créer des entreprises, arriver à les développer, avoir des milliers, des millions d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Si on arrive à inculquer cette éducation à des jeunes africains ici, ils ne pourront pas faire moins que des jeunes qui sont aux États-Unis ou en Europe. Blolab, un laboratoire de fabrication numérique, a à son actif plusieurs projets créatifs, surtout grâce à l'utilisation des logiciels libres. Le Blolab est un Fab Lab. Qu'est-ce que nous faisons de façon particulière? Nous offrons un espace en fait d'expression aux jeunes porteurs de projets pour les aider dans le processus d'innovation, le processus de création des différents projets sur lesquels ils travaillent. Nous avons développé une plateforme internet qui s'appelle Hypatic.bj et qui est une place de marché virtuelle, c'est-à-dire un espace virtuel sur lequel nous mettons en relation les deux parties, donc les producteurs et justement les acheteurs, de telle manière à ce que les agriculteurs, depuis leur champ, depuis leur tablette ou leur smartphone, peuvent publier sur leur site les différentes productions. En matière de lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin, le PNUD a appuyé la mise en place d'un outil technologique pour la dénonciation des violences faites aux femmes et une meilleure prise en charge des cas de victimes. Dans notre pays, nous avons remarqué que le taux de violence basé sur le genre est vraiment élevé, mais le taux de réponse est vraiment faible. Et nous avons réalisé une plateforme de dénonciation des violences pour déjà faciliter la dénonciation et permettre un suivi. Que sur un téléphone mobile, il y a une application que l'utilisateur sera amené à télécharger et via cette application, juste en suivant le formulaire, pourra dénoncer, y ajouter des preuves visuelles comme audio et permettre
la géolocalisation facile de l'endroit de dénonciation. À E3 Labs, elles sont nombreuses, ces jeunes filles passionnées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour trouver des solutions simples à des besoins de la société. C'est le cas d'Adjara Idriss et d'autres jeunes startups au sein de l'équipe Tech SL. Benin Maison, c'est un service qui vous permet de trouver rapidement le meilleur logement pour votre budget en un temps record, sans vraiment vous déplacer, sans dépenser dans les frais de visite et sans dépenser en temps et en argent. Chaperon, c'est un outil pour permettre aux chefs d'entreprise de mieux guider leurs employés qui viennent peut-être toucher nouvellement aux produits qu'ils utilisent dans l'entreprise ou peut-être pour aider tous ces développeurs qui ont mis en place des outils en ligne pour permettre à d'autres personnes de pouvoir utiliser très facilement ces outils-là. Il existe quelques contraintes encore pour libérer le potentiel de créativité au niveau de la jeunesse. On a même un projet ici où nous voulons développer une application de telle manière à ce que le producteur, même depuis chez lui, il peut automatiquement en fait, lancer l'arrosage de son champ. Et ça nécessite des moyens, ça nécessite des ressources, du matériel notamment. C'est d'ailleurs pourquoi le programme des Nations Unies pour le développement intègre de plus en plus l'innovation dans ses programmes et projets de développement. Avec l'innovation, l'avenir de l'Afrique est prometteur.